Je vous redis bonsoir et je suis honoré de pouvoir vous présenter aujourd'hui l'abcès pulmonaire. Alors, l'abcès pulmonaire se définit comme une cavité nécrotique du parenchyme pulmonaire remplie de pus qui communique souvent avec l'arbre bronchique, survient après des infections sévères ou aspiration. On peut classifier ces abcès selon leur origine, primaire par aspiration pneumonie nécrosante, secondaire par obstruction, la présence de tumeurs ou la présence de corps étrangers. On peut classifier aussi l'abcès pulmonaire selon la durée, un abcès aigu de durée inférieure à 6 semaines et un abcès chronique de durée supérieure à 6 semaines. Quid des facteurs de risque? On peut citer l'alcoolisme. L'alcoolisme est toujours présent, jamais absent. Les troubles de la déglutition, comme l'on l'avait signalé lors de la présentation sur l'APM, le coma et la sédation favorisant l'aspiration, la mauvaise hygiène bucco-dentaire, l'immunosuppression et l'obstruction bronchique vont être occasionnés par des lésions bronchiques de type, je dirais, oncologique ou par des lésions extérieures aux bronches réalisant une compression. Il existe des étapes nous permettant de comprendre la physiopathologie. Il existe d'abord l'infection, l'aspiration, s'il s'agit de pneumonie par aspiration entraînant un abcès pulmonaire, l'aspiration des sécrétions pharyngées, l'installation de l'infection avec prédominance des germes anaérobiques, la nécrose du parenchyme qui est réalisée et la formation d'une cavité purulente. Et on peut visualiser la radiographie des images hydroaériques. Alors, la clinique se caractérise par la présence d'une fièvre prolongée, tout fétide, l'hémoptysie est possible. On peut retrouver des sueurs nocturnes, l'amaigrissement. Alors, à l'examen physique, on peut retrouver une matité à la percussion, des râles crépitants, des souffles amphoriques et une halitose. Alors, du point de vue biologique, on peut trouver une hyperleucocytose, un CRP élevé, une vitesse de sédimentation augmentée et des hémocultures positives. Alors, du point de vue histologique, il existe une cavité purulente entourée de tissus nécrosés avec infiltration, je dirais, inflammatoire, riche en neutrophiles, et qui peut être visualisé sur une coupe histologique est compatible avec un abcès pulmonaire. Alors ici, la radiographie peut vous montrer une opacité excavée, une paroi épaissie et des niveaux hydroaériques de localisation beaucoup plus fréquente au niveau du lobe supérieur. Ici, vous pouvez visualiser le niveau hydroaérique et sur la radiographie et sur le scanner. Un peu plus avancé avec le scanner qui est l'examen de référence, on peut voir la cavité nécrotique bien délimitée, la paroi épaisse et le niveau liquidien. Dans ce cas, on doit rechercher une obstruction, compression bronchique. Alors, la microbiologie, les germes les plus fréquents sont représentés par les anaérobes, bactéroïdes et fusobactérium. Dans un second temps, le streptocoque et le staphylocoque. Et ensuite, le Klebsiella pneumoniae. La tuberculose peut être aussi présente en ce qui nous concerne en Haïti. Et il existe de nombreux cas d'abcès pulmonaires liés à la tuberculose. Le cancer bronchique peut se nécroser et se présenter comme un abcès pulmonaire, sans oublier la pneumonie nécrosante, et des kystes hydatiques rompus peuvent se présenter comme un abcès, et on peut avoir aussi un empyème. Alors, il faut faire le diagnostic différentiel avec les granulomes, le végénaire que je vous demande de cuisiner en profondeur, un hématome, un infarctus pulmonaire, une pneumoconiose que je vous demande aussi de cuisiner, la hernie hiatale qui sera contemplée par votre professeur de chirurgie
gastro-entérologique. Le traitement comprend une antibiothérapie prolongée à 6 semaines, ciblant les anaérobes et les aérobes, utilisant l'amoxicilline en synergie avec l'acide clavulanique et associé à la clindamycine, on peut utiliser la pipiracilline pour les formes sévères. Le drainage est indiqué dans les cas d'échec du traitement médical, quand la cavité est supérieure à 6 mm, quand il existe des complications comme l'hémoptysie et un sepsis, quand il y a suspicion d'obstruction. Le drainage peut être réalisé de manière percutanée, avec ses complications comme l'hémothorax, l'hypoptysie, la fistule bronchopleurale et l'EPM. Le drainage peut être endobronchique aussi avec ses complications. Et on réalise la chirurgie quand le traitement médical a échoué, quand on a une suspicion de néoplasie, d'hémorragie, de fistule bronchopleurale. La chirurgie consiste à réaliser soit une lobectomie, soit une segmentectomie. On peut utiliser la chirurgie vidéo-assistée ou la thoracotomie, avec intubation sélective évidemment, la mortalité aussi entre 11 et 28%. Ici, thoracoscopie et visualisation de l'abcès qu'on est en train de drainer. Pas vrai? Évidemment, cette chirurgie présente ses complications, l'hémoptysie, l'empyème, la fissure bronchopleurale, le sepsis et l'extension de la nécrose. Le pronostic est favorable si la prise en charge est réalisée de manière précoce, si le patient n'est pas immunodéprimé, s'il n'existe pas d'obstruction bronchique, s'il n'existe pas de retard dans l'établissement du diagnostic. Alors, en conclusion, l'abcès pulmonaire est une infection nécrosante. Le diagnostic se réalise par le biais de la clinique et de l'imagerie. Le traitement est une infection nécrosante, pas vrai. Le diagnostic se réalise à travers la clinique et l'imagerie. Le traitement est basé sur l'antibiothérapie prolongée. Si le traitement échoue, on réalise le drainage et en cas d'échec, on réalise la chirurgie, pas vrai, et c'est beaucoup plus favorable si la prise en charge est réalisée de manière précoce.